Jemrepso et bonjour à tous les amis, c'est Aminataros et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des fruits du démon les plus dangereux. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ce top ne concerne pas les personnages les plus puissants de One Piece, mais des fruits du démon les plus dangereux. Trêve de bavardage et allons-y. En 10ème position, nous retrouvons le Hobi Hobi no Mi de type Paramecia. Ce fruit a été mangé par Sugar, une des sbires de Doflamingo. Il permet à son utilisateur de transformer tout ce qu'il touche en jouets et de les contrôler comme de simples marionnettes via un contrat. Les proches de ceux qui ont été victimes de cette transformation perdent tout souvenir les concernant. En plus de ses pouvoirs cheatés, le fruit confère à son utilisateur la jeunesse éternelle. Nous avons pu le voir sur Sugar qui n'a pas grandi physiquement en l'espace de 12 ans. Mais l'effet est aussi octroyé aux jouets. Rappelez-vous de Kiro. En 10 ans, il n'a pas vieilli et a gardé le même physique qu'au moment où il a été transformé en vulgaire jouet. Ce fruit du démon est très dangereux, non par sa puissance de frappe, mais par son pouvoir de manipulation d'un pays entier comme Dressrosa. C'est pourquoi il mérite sa place dans le classement. En 9ème place, nous retrouvons le Horo Horo no Mi de type Paramecia. Certains d'entre vous seraient peut-être étonnés, mais ce fruit du démon dont l'utilisatrice est Perona s'avère être très puissant. Dois-je vous rappeler qu'il permet à son détenteur de créer différents types de fantômes, comme faire déprimer la victime en la transperçant de multiples ectoplasmes. Suite à cela, la personne qui a été touchée devient totalement inoffensive et vulnérable jusqu'à même vouloir se suicider pendant la durée de l'effet. Il y a aussi la technique des ectoplasmes bombes variables en taille et qui explosent au contact ou selon la volonté du détenteur du pouvoir entraînant de lourds dommages. Enfin, le détenteur du fruit du démon peut aussi se détacher de son corps physique et se déplacer à sa guise, en tant que fantôme. Sous cette forme, la personne devient invulnérable, ainsi elle peut utiliser tous ses pouvoirs et passer à travers des murs et changer de taille. De plus, il n'y a pas de limite de distance qui peut séparer le corps de la forme astrale. Ce fruit ne démérite pas sa place. La 8ème place est décernée au Goro Goro no Mi de type Logia. L'actuel détenteur est le fameux NR et vous savez que ce dernier possède des capacités hors normes. Le fruit permet à son utilisateur de se transformer, de produire à quantité illimitée ainsi de contrôler l'électricité. L'utilisateur peut aussi se déplacer à la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire qu'il peut atteindre une pointe de 100 000 km par seconde. Il est tellement dangereux que Nico Robin a mentionné que ce fruit est considéré comme invincible. Cependant, le point faible se trouve au niveau de la composition de l'adversaire. En effet, comme nous l'a montré le combat entre Ener et Luffy, ce dernier était insensible à l'électricité car il est composé de caoutchouc. Imaginez le potentiel de ce fruit comme alimenter un pays tout entier en électricité ou comme Ener l'a fait, voler au bord de Maxime via l'électricité surplombant l'or qui est le conducteur. Le fruit se trouvant en 7ème position est le Pika Pika no Mi de type Logia mangé par Borsalino, plus connu sous le nom d'Amiral Kizaru. Il permet à son utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la lumière. Ainsi, comme pour le cas d'Ener, l'homme-lumière peut se déplacer à la vitesse de la capacité de son fruit, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde, soit 3 fois plus rapide que l'éclair. Pour ce qui est des capacités de ce fruit, rappelez-vous de Kizaru lorsqu'il a explosé 4 supernovas avec toute facilité et qu'il a explosé un groove entier sur l'archipel Sabaody. Cela montre à quel point les effets dévastateurs de ce fruit. Cependant, les faiblesses se trouvent au niveau de la mise en place des techniques. Les rayons de lumière de Kizaru ne peuvent se déplacer qu'en ligne droite, à moins d'être réfléchis. Certaines techniques mettent du temps à se mettre en place et peuvent être bloquées par un adversaire rapide comme nous l'avait montré Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. C'est pourquoi ce fruit ne se hisse pas plus haut dans le classement, mais il reste tout de même très puissant. Le 6ème est le Nikio Nikio no Mi de type Paramecia, l'un des fruits les plus mystiques qui a été mangé par le Shichibukai Bartholomew Kuma. Il permet à son utilisateur de repousser n'importe quelle entité physique ou immatérielle à une vitesse extrêmement élevée via des coussinets. Par exemple, Kuma avait réussi à transporter l'équipage du chapeau de paille n'importe où dans le monde et ceci en plusieurs jours, ce qui en fait le fruit ayant le plus gros rayon d'action connu jusqu'à aujourd'hui. Cela montre à quel point son pouvoir est puissant. En parlant d'entités immatérielles, il y a possibilité d'extraire la souffrance physique et mentale d'une personne pour la transmettre sur une autre personne. Nous l'avons bien vu lorsque Zoro a pris toute la souffrance de ses Nakama. En plus de cela, rappelez-vous que Kuma pouvait se déplacer à une vitesse tellement élevée qu'on dirait que cela relevait de l'instantané. Vous ne pouvez me dire le contraire, ce fruit du démon n'est pas à prendre à la légère et mérite sa place dans ce classement. Le fruit se trouvant au milieu de ce top est le
le OPOP Nomi de type Paramecia dont le détenteur est Trafalgar Law. Il est considéré comme le fruit du démon ultime de par sa capacité Opération Jouvence. Cela permet d'accorder la vie éternelle à une personne en échange de la vie de l'utilisateur du fruit. Mais ce n'est pas tout, il permet aussi de créer une sphère où l'utilisateur peut contrôler comme bon lui semble le placement, l'orientation des objets et des êtres vivants à l'intérieur. Comme pour le Nikio Nomi, le fruit du bistouri permet aussi de manipuler des choses immatérielles comme intervertir des personnalités dans une zone délimitée nommée Room. Grâce à cette capacité, le détenteur peut démembrer les personnes à distance sans les tuer ni les faire souffrir, soulever, déplacer des objets de toute taille et même échanger des cœurs. La téléportation est aussi permise pour le détenteur du moment qu'il reste dans sa zone. Rappelez-vous aussi lorsque Law a découpé l'île de Punkhazard en deux, cela montre à quel point la force de frappe est dangereuse. Ce n'est pas pour rien que la valeur du prix du OPOP Nomi soit de 5 milliards de berries. Celui qui se hisse avant le podium est le Fua Nomi de type Paramecia détenu par Shiki le lion d'or. Ce fruit permet de soulever tout ce qui est physiquement palpable sauf les êtres vivants. On peut associer cela à de la télékinésie. Mais pour que l'utilisateur puisse faire flotter et contrôler la gravité de l'objet, il faudrait qu'il ait préalablement touché l'objet en question. Pour ce qui est des techniques utilisables, nous l'avons pu voir avec Shiki le lion d'or qui avait carrément anéanti la moitié du QG de la marine avec un navire de guerre. Nous savons aussi que ce dernier est le seul à avoir pu s'échapper de la prison d'Impel Down de ses propres moyens grâce à son fruit du démon. En plus de cela, rappelez-vous de Merville, l'archipel flottant de Shiki. Il faut avoir un pouvoir incommensurable pour maintenir ces îlots en l'air. Ce fruit ne se trouve généralement pas dans les tops, c'est pourquoi je l'intègre officiellement dans le mien. Top 3, nous retrouvons facilement le fruit de l'amiral Fujitora de type inconnu mais dont on peut en déduire que c'est un Paramecia. Il ne possède pas de nom officiel pour le moment. Écoutez-moi bien, le pouvoir du fruit du démon lui permet de contrôler la gravité, invoquer des météorites et même de créer des barrières gravitationnelles circulaires qui le protègent. Le fait de faire graviter de gros morceaux de débris venant de Pika, comme on l'avait vu à Dressrosa, montre à quel point ce fruit est dévastateur. Même lorsqu'Isho envoyait des météorites sur Law était tout bonnement impressionnant et d'une violence sans égale. Rien que le fait de vous dire ça, n'êtes-vous pas étonné de la puissance de feu de ce pouvoir que je trouve cheaté ? La deuxième place du podium revient au Gura Nomi de type Paramecia qui était autrefois possédé par le grand Edward Newgate. Le fruit permet à son détenteur de manipuler les vagues sismiques et de générer des tremblements de terre en fissurant l'air ambiant. Il a été dit par l'ex-amiral commandant en chef Sengoku que ce fruit est capable de détruire le monde entier. Rappelez-vous aussi de l'impact qu'avait le pouvoir de Newgate lors de la bataille de Marineford. Il avait explosé une bonne partie de la marine en ayant provoqué un tsunami. Maintenant que ce fruit du démon est détenu par le sang-dent Barbe Noire, il faudra redouter ce dernier qui détient maintenant ce pouvoir dévastateur. Avant d'arriver à la première place, voici quelques mentions honorables. Enfin, celui qui se hisse à la première place de ce top est le Yami Nomi de type Logia. L'actuel détenteur est l'antagoniste emblématique Marshall Ditich alias Barbe Noire. Il permet à son utilisateur de produire, de devenir et de contrôler les ténèbres et par conséquent la gravité. Il peut donc absorber via un vortex tout ce que l'utilisateur désire comme une ville entière et la recracher sans difficulté. Par contre, l'état dans lequel était l'élément absorbé devient fortement endommagé à la sortie. Le pouvoir permet aussi de se soigner. Nous l'avons bien vu lorsque Barbe Noire avait aspiré les feux ardents de Ace
s'agrandissent grâce aux ténèbres. Mais ce n'est pas fini, ce fruit confère aussi à l'utilisateur d'annuler les pouvoirs des autres fruits seulement en touchant leur utilisateur. Il est aussi dit que ce fruit permettrait d'absorber le pouvoir des autres fruits du démon comme l'a fait Teach avec Newgale. Vous voyez comme ce fruit est redoutable? Oda a su intégrer l'idée des ténèbres comme le plus sombre des fruits du démon et par conséquent en a fait une arme idéologique dévastatrice. Ce fruit se trouve donc au sommet de ce classement. Voilà tout pour mon top 10 des fruits du démon les plus dangereux. Je tiens à préciser que c'est un top subjectif, mais que j'ai essayé de rester le plus objectif possible. N'hésitez pas à y mettre votre propre classement dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. J'aurai plaisir de les lire. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo dans les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien, la bise.